recense tout, tout ce qui a trait à la photo, à la personne et à l'époque aussi. Aujourd'hui, il y a une exposition intitulée FaceTime, à l'instar de Facebook, ou la face du temps. Effectivement, le temps s'est arrêté avec les personnages de cette exposition, notamment des femmes. C'est avec Rola Seif que nous allons faire le tour des portraits. Rola Seif, vraiment, on a l'impression qu'on est là dans une machine à remonter le temps, parce qu'on est entouré de visages de personnages ayant existé auparavant dans différents siècles. Et derrière chaque visage, il y a une histoire. Et justement, l'exposition d'aujourd'hui s'intitule FaceTime, ou la face du temps. Donc, d'abord, qui a eu l'idée d'aborder cette exposition à partir de cette perspective? Le directeur du Centre des médias dans le département de journalisme à l'université américaine. C'était son idée, c'est lui qui normalement choisit le thème, mais il ne choisit pas tout seul, il choisit normalement aussi en fonction de ce qui est disponible, de ce qui pourrait faire une belle exposition, et aussi en termes de ce qui plairait aux étudiants, qui leur donnerait une nouvelle perspective, qui ouvrirait leur horizon sur de nouveaux... Vous êtes responsable de la collection des photos très anciennes au sein de la bibliothèque de l'université américaine. Tout à fait. Et justement, vous avez la chance de vivre un petit peu dans les différents siècles écoulés. Alors donc, il y a une histoire derrière chaque personnage. D'abord, qui sont ces personnes-là? Certains sont connus, mais pour la plus grande majorité, ils ne sont pas connus, soit parce que les archives qui sont arrivées n'étaient pas identifiés, soit parce que vraiment ils étaient des incognitos dans la société, que c'est les photographes du 19e siècle ont justement fait des portraits et des photos qui étaient typiques de la période. Et donc c'est difficile de répondre en général qui sont, mais on pourrait vous répondre par rapport à chaque photo, quel a été le critère de sélection. Et donc, quels étaient les critères de sélection de chaque photo? On dirait d'abord la qualité de la photo. Ensuite, une règle générale était de choisir une bonne distribution géographique au Moyen-Orient, que le tout ne soit pas seulement d'un seul endroit, et une bonne distribution à travers le temps. Si vous remarquez, elles ne sont pas tous d'une certaine période. Elles proviennent à partir du début de la photographie au Moyen-Orient jusqu'à il y a 2 ans peut-être, ou il y a avant-hier. Et donc c'était la qualité et c'était la distribution géographique, le temps, mais aussi le facteur de la beauté, l'expression de la photo. Et donc vous avez choisi ces photos parmi plusieurs autres que vous avez gardées toujours. Donc oui. Les photos que vous avez gardées, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace, ou parce qu'elles vont faire partie d'une autre collection? Oui, elles font partie. Ces photos viennent de différentes collections, mais en fait, oui, si on voulait les exposer tous, c'est quasiment impossible, parce que nous avons une moyenne de 250 000 photos. C'est pratiquement impossible. Nous les choisissons d'après les thèmes des expositions, les publications. Alors, vraiment, ça c'est seulement un échantillon de ce que nous pouvons montrer qui correspond à un certain thème.
Ces photos-là sont l'œuvre de combien de photographes? Disons presque une vingtaine ou trentaine de photographes. Est-ce qu'ils sont tous égyptiens? Non. Non. Les contemporains sont plutôt égyptiens. Mais les anciennes photos sont des photographes divers, européens en grande majorité. Et quelle est la photo sur laquelle vous avez plus de commentaires à faire parmi les photos que nous voyons autour de nous? Moi, je dirais la plus ancienne d'ici, celle de Francis Friss, le photographe anglais, qui était venu en Égypte passer 3 ans de passage. Il a publié 3 livres sur l'Égypte et la Nubie, l'Égypte et la Palestine. Et dans ces publications, dans la première page, il mettait toujours un autoportrait. Et lui-même, il est habillé dans les vêtements du Moyen-Orient traditionnel. Et donc, cela est très significatif pour une exposition comme FaceTime. Et donc, est-ce que ces photos-là sont des photos réelles? Parce que nous savons aussi que les photographes peuvent jouer avec la caméra de manière à donner une image un petit peu fictionnelle et ce n'est pas vraiment la réalité. Est-ce que ce sont des photos prises vraiment pour des personnages ou c'est un peu imaginaire? Regardez, dans la photographie, il y aura toujours un aspect qui est un peu manipulé. Mais le degré de manipulation a augmenté récemment, bien sûr, avec le Photoshop. Toutes les photos que nous avons ici sont entièrement des tirages des originaux. Certaines sont des tirages parce qu'elles viennent des albums et donc on n'a pas pu exposer l'album entier, on n'a pas pu bien sûr déchirer la page. Mais si vous parlez de ce genre de manipulation artificielle de Photoshop, quasiment aucune, il n'y a qu'une seule qu'on verra tout à l'heure, celle du président Moubarak et son fils, où il y a eu beaucoup de doutes. Mon opinion personnelle, c'est que c'est une vraie photo, mais qu'elle soit vraie ou qu'elle soit faite composée sur Photoshop, elle porte toujours beaucoup de signification dans le sens des directions différentes dans lesquelles le père et le fils vont. Et puis nous voyons aussi une photo de la grande diva de la chanson arabe Kalthoum et elle est là présente comme on peut le voir et il y a de petites photos en face d'elle. Donc est-ce qu'il y a des expressions différentes? D'après vous, qu'a voulu dire le photographe là? Ça, c'est la plus belle petite collection que nous avons. Elle vient effectivement, c'est une perspective différente parce que là, ce n'est pas un photographe professionnel. Mais c'est l'œil d'un artiste toujours. Parce que le photographe, le peintre Salah Taher, il voulait faire un portrait de la dame, de Madame Kalthoum. Et donc, il est allé avec son appareil prendre les angles qui lui plaisaient. Elle était très à l'aise avec lui, comme il semble qu'il y avait une certaine connaissance. Et donc, on la voit dans une pose différente, pas très rigide, comme elle est sur le théâtre en train de chanter. Elle est à l'aise, elle est chez elle dans la maison, ils prennent le temps de changer de pose et tout ça. C'est à cause de ça que nous voyons toutes ces poses différentes. Alors, il y a toujours le regard du photographe, du peintre, qui fait des photos exprès pour la photographie. C'était un des buts de notre exposition, de montrer aux étudiants autant que de perspectives possibles et de techniques dans la photographie. Salon portrait, c'est un cliché sur une carte de visite qui se distribue. Alors c'est assez générique et commun. Là, Femme Bédouine, c'est le commentaire du photographe italien Fiorio. Et en fait, cette photo, elle est bien plus petite, elle est probablement ce format. Et elle vient d'un album, et comme on n'a pas pu exposer l'album entier, on a fait un tirage. Ce qui est commun dans ces deux photos, c'est que le fond a été vraiment
très différents. Les deux sont des femmes bédouines en fait, mais le fond a été mis dans un contexte très européen, parce que les photographes étaient européens. Ils ne pouvaient pas prendre ces photos dans leur contexte au désert pour qu'elles soient vraiment extrêmement bédouines. Et ils les ont pris dans des studios. Alors vous voyez là l'écran dans le studio qui montre une photo très européanisée. Ça n'aurait pas pu être dans le désert de toute façon. Et si la photo était prise dans ce champ, ça n'aurait pas été bédouine. Et apparemment, les femmes n'avaient pas d'inconvénient à être prises en photo à l'époque. Pas toutes, hein. Alors celle-là, à mon avis, c'est un modèle qui a été payé peut-être, ou récompensé d'une façon ou de l'autre. Elle, je pense que peut-être ça aurait pu être un bal masqué, parce que nous savons de quelle collection ce que ça vient, et c'est une femme qui a apparu dans d'autres photos dans la même collection, dans un autre contexte d'une femme distinguée. Et nous pensons... Elle travaillait comme modèle, peut-être, professionnelle? Non, je doute. Comme les autres photos étaient... non, je pense que c'était un bal masqué. D'accord. Mais qu'elle a voulu se montrer un peu, à s'amuser dans ce contexte. Et là, ici, du côté de la technique de la photo, on voit aussi où est-ce que l'écran a été mis. L'écran s'étendait jusqu'au mur, sur le sol et jusqu'au mur, sans séparation. Par contre, ici, il y a une séparation de l'écran. Alors, c'est sans doute une photo beaucoup plus avancée. Et là, je dirais que c'est des années 20, alors que celle-là, elle est du tournant de 1880, par exemple. Elle montre un aspect très oriental. Elle est plutôt dans une maison. C'est une des fois rares où on voit les maisons et les meubles et les tapis dans une maison. Bien que les vêtements soient très égyptiens, il y a un aspect très commun avec le Levant, ce genre de tapis, et la Turquie et le Levant. Vous vous souvenez, au début de l'exposition, on avait dit que la limite chronologique est à partir de 1850 jusqu'à avant-hier, par exemple. Alors là, ce ne sont pas des photos qui viennent de nos archives. Alors, la moitié de l'exposition sont des photos qui viennent de nos archives. L'autre collection, l'autre moitié vient des contributions soit des étudiants, soit des professeurs qui travaillent à l'université, soit des amateurs, des professionnels qui ont un lien avec l'université. Mais c'est tout pour enrichir la collection et l'exposition. C'est elle, chez elle, à la maison, on la voit sans lunettes, à l'aise, décontractée dans son plat, dans son assiette, mais toujours avec le mouchoir rouge qu'elle portait dans ses chansons. Alors la mosaïque, et on voit l'histoire, il devait y avoir un but pour qu'elle soit photographiée comme ça. Alors c'est le photographe qui est à la fois un peintre, alors il essaye de faire une composition globale et il sélectionne. J'ai l'impression que ces deux portraits sont des portraits de femmes nubiennes et pas africaines. Ça, c'est des photos qui ont été faites dans les années 60, avant l'inondation de la Nubie à cause de la construction du nouveau barrage. Et à l'époque, le ministre de Culture, M. Sarwat Rokesh, avait envoyé une délégation entière pour documenter la Nubie. Et entre autres, il y avait